Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Non, eh ben non. Vidéo Mercato, première vidéo Mercato, on va parler un petit peu du Mercato. Alors je dis tout de suite, je suis pas MSV Foot ni Momotou Bachter, je suis pas insider. Maintenant j'essaye de croiser les infos en essayant un petit peu de discuter avec les insiders qui ont un peu plus de cachet, et puis en essayant de recouper un peu avec les infos que je peux avoir moi, de mon humble position de kidam moyen, totalement insignifiant sur la planète Terre, mais on peut quand même réussir à avoir des infos. On va commencer par les arrivées, on va commencer aussi par les rumeurs de transfert, et puis je vais un peu argumenter tout ça. Je voulais juste faire une petite parenthèse, ça m'a fait plaisir les petits commentaires me disant oh t'as vachement perdu du visage, ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un en fort surpoids, je dirais même obèse, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est le cas. Et j'ai perdu plus d'une dizaine de kilos en quelques mois. Donc physiquement, ça se voit un petit peu, même si j'ai encore un peu de bidon, mais on va continuer, et vos messages m'ont fait plaisir. C'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo puisque j'ai loupé le match contre 3. Contre 3. Enfin bref, j'avais complètement pas eu le temps de le faire. Du coup, j'ai zappé. Mais là, on va faire des vidéos mercato, et puis la semaine prochaine, je ferai une vidéo bilan de l'équipe avec une notation des joueurs sur la saison et ce que j'en ai pensé. Mais là, on va commencer par cette vidéo mercato. Donc on commence par les arrivées. Alors j'ai regardé avec intérêt la vidéo de Lance Foot avec Gisolfi et Pouille, qui sont d'extraordinaires chances pour le Racing Club de Lens d'être au sein de la direction. Bon après, j'aime pas Lance Foot pour être clair, parce que je trouve que le présentateur il est complètement il est vraiment insupportable. Je trouve qu'il en fait des tonnes et des tonnes. Heureusement que Dru il augmente un peu le level, mais alors qu'est-ce qu'il est lourd. C'est très compliqué alors que t'as deux gars qui sont de la direction, qui ont un super niveau, et puis tu pars un petit peu dans la franchurie. J'ai trouvé ça limite, mais bon, peu importe, ils ont donné des infos, c'est le principal, mais avec un peu plus de sérieux, il aurait peut-être plus creusé certains sujets. On y reviendra dans les sujets un peu plus techniques du club. C'est pareil dans cette vidéo mercato parce que c'est important. Donc, dans les arrivées, Poreba, Lucas Poreba, le jeune Polonais qui joue dans le championnat polonais, je sais plus le nom de l'équipe, c'est un peu, je veux pas l'écorcher, mais il arrive chez nous, c'est un secret de polichinelle, comme a dit Pouille et Gisolfi. Jeune milieu de terrain, capable de jouer en relayeur, qui est censé remplacer capitaine KU dans l'effectif, puisque Cahuzac arrête sa carrière, et qu'il intégrera peut-être le staff. On va y revenir après, il y a pas mal d'infos, c'est pour ça que je fais la vidéo tout de suite, pour éviter de crouler sous les infos et de faire des vidéos à la rallonge. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, alors après je connais pas du tout de joueurs, mais je trouve que aller sonder des joueurs polonais, international espoir, qui était quand même assez courtisé, qui a fait une saison plutôt honorable, même s'il a fait quelques passages sur le banc, c'est gratuit, puisqu'il est en fin de contrat, il signera en juillet gratuitement. Bah, c'est dans la droite ligne de ce qu'on a, de ce qu'on fait depuis 2 ans, c'est-à-dire aller chercher des joueurs cotés, mais pas connus, gratuitement, et qui explosent chez nous. Bah, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. On n'est pas dans du trading de joueurs parce que tout simplement c'est pas le cas, mais on est dans de la valorisation sportive de joueurs. C'est différent. Après, si on peut les vendre et faire du pognon, on va pas s'en priver. La deuxième info, c'est que Cabot va sûrement, forte chance d'arriver chez nous, c'est que c'est pas encore fait, mais ça ne saurait tarder. Pour 1,5 million d'euros, c'est pareil, pour moi c'est un hold-up. Tout simplement parce que Jimmy Cabot a toujours été un joueur talentueux. Quand il jouait à Lorient et qu'on l'affrontait en Ligue 2 pour monter, j'ai toujours trouvé que c'était un des meilleurs joueurs de l'effectif de Lorient. Après, il
il a un peu forcé le départ pour aller à Angers, mais bon, à voir les circonstances, je reste pas là-dessus pour juger le joueur. Maintenant, il a été décalé en piston droit avec une certaine réussite, voire même une franche réussite. 6 passes décisives après une blessure. Voilà, après c'est pas un joueur qui est souvent blessé, il est quand même assez solide physiquement. C'est la même génération que Corentin Jean, donc il doit avoir 25-26 ans, je crois, je dis pas de bêtises. C'est un joueur voilà, qui a réussi une reconversion en piston, qui est là pour remplacer ou pour venir renforcer la concurrence en piston droit, en sachant que Frankowski est établi à gauche pour l'instant. Je trouve que c'est dans la droite ligne de ce qu'on fait, c'est-à-dire des joueurs qu'on achète pas cher et qu'on valorise sportivement et aussi peut-être économiquement à l'avenir. Donc c'est très bien. Ça c'est dans le rayon des arrivées. Alors, dans mes petites infos, au niveau arrivée, euh, voilà, il y a plusieurs listes, et ça je voulais y revenir, de joueurs qui sont directement sollicités, de joueurs qui sont sur une liste étendue, et puis de VIP, un peu comme Seco, c'est-à-dire des cibles Jean-Claude Duss, sur un malentendu on tente le coup, mais ça veut dire que J-Solfi se prive de rien, il tente le coup. Dans les infos un peu que j'ai, dans la liste de joueurs, alors c'est pas des listes hype, hein, c'est pas lié à une temporalité ou à des faits. Le défenseur d'Auxerre, Joubal, a été pas mal de fois ciblé par Lens, observé. C'est un défenseur relanceur brésilien d'assez bonne facture, qui a fait une bonne saison avec Auxerre, qui a fait d'ailleurs un très bon match de barrage. Il serait là pour aussi densifier euh, la rotation en défense centrale, et puis à compenser en cas de départ. Donc ce joueur-là a été ciblé, voilà, et assez observé. Il rentre vraiment dans ce que recherche Francaise, c'est-à-dire un défenseur central solide sur l'homme, capable de faire des passes claquées et intéressant aussi sur coup de pied arrêté. Voilà. Donc ce joueur-là est ciblé. Et puis un joueur qu'on suit depuis quelques années, qui a failli signer chez nous à un moment donné, au début de la reprise de JO, c'est Jesse Deminguet, le milieu de terrain de Caen, qui est aussi ciblé par le club, qui fait partie aussi de la liste. Voilà. Alors après, j'ai pas des milliards d'informations, mais ces deux joueurs-là ont sorti un petit peu. Euh, Moi, je trouve que c'est des très bonnes idées. Voilà. Alors après, qu'on sait que le step Ligue 2, Ligue 1 est toujours compliqué, mais c'est des joueurs qui sont capables, avec Francaise, de monter d'un niveau. Moi, je pense que c'est de très bonnes idées. Il y a une troisième piste aussi qui a déjà été attaquée par Lens, qui a pris un refus et qui devra, je pense, sortir un peu plus le chiquier. C'est Nicolas Stankovic qui joue à l'Étoile Rouge de Belgrade. Il y a une offre d'1,5 million, 2 millions qui a été faite par le Racing Club de Lens, refusée par l'Étoile Rouge, qui a prolongé ensuite le joueur. Mais le club n'a pas lâché l'affaire. Ce qui veut dire qu'il va devoir sortir le chéquier, même si l'Étoile Rouge souhaite conserver le joueur pour le vendre un peu plus tard. C'est pareil, c'est un milieu de terrain, relayeur, à capacité de projection. C'est aussi une cible très intéressante, très jeune aussi, il est très jeune ce joueur. En tout cas, c'est vraiment des cibles qui sont un peu made in Guy Solfi, capables d'aller chercher des joueurs sortis de nulle part, mais qui ont un gros potentiel, donc à voir. À voir, bon. Deminguet, Joubal, c'est un peu plus connu pour ceux qui suivent le championnat de Ligue 2, voilà, le foot en général. Joubal peut-être moins, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissaient pas trop Joubal depuis les barrages, mais moi c'est vrai que j'en regardais pas mal la Ligue 2, et Joubal c'est vrai que c'est un excellent défenseur, hein, il a toujours été solide, donc voilà. Ça me fait un peu penser, mais ça n'a rien à voir, à Machado. C'est-à-dire un joueur que j'aurais voulu voir plus haut et qui a été pris par Lens. Je pense que ça pourrait faire la même chose, même si Machado a été touché par une blessure. Alors ça c'est plutôt au rayon des probables entrées, même si pour l'instant il n'y a rien de fait, surtout que euh, on va en parler après dans la vie du club. Ça va dépendre aussi de l'arrivée de l'actionnaire minoritaire, on va en reparler après, parce que là je vais parler plutôt des départs. On a vu pas mal de publis Insta, surtout celle de Kalimundo et de Grady. Kalimundo a fait une publi Insta qui pue le départ, mais ça, fallait s'en douter.
Je pense pas qu'il y aura un troisième prêt consécutif. Ou alors il y aura vente derrière. De toute façon, il faudra construire une attaque sans Kalimundo. Est-ce qu'il faut mieux se le faire prêter et puis voir ensuite, ou alors construire déjà tout de suite? Moi je pense plutôt à la deuxième version, parce que se refaire prêter Kalimundo pour être sûr de le perdre dans un an, c'est repartir à zéro de toutes les façons. Kalimundo a fait une publi Insta qui puait le départ. Maintenant, on va se faire une paire d'oseilles sur lui, puisque le prêt sans option d'achat a été accompagné d'une clause de performance. Vu le nombre de buts et le classement du Racing Club de Lens, je pense que, à mon avis, on va gagner un peu de pognon sur lui. Ce qui veut dire qu'on a double payé, que le PSG a double payé le prêt. Hein, je pense que le prêt a été validé par Lens grâce à ça, parce que je pense que Lens n'aurait pas accepté le prêt, soit avec une option, sinon c'était mort. Et donc je veux dire, cet arrangement a contenté tout le monde, parce que je pense que Hayes avait confiance aux joueurs pour claquer des buts en Ligue 1. Donc je pense qu'on va récupérer du pognon sur ce prêt et voir un petit peu pour investir sur un attaquant. Par contre là, s'il y a Bouska aux États-Unis, mais il est quand même pas mal suivi. Mais c'est vrai que ça fait partie des pistes qui ont déjà été ciblées par le Racing Club de Lens. C'est un attaquant polonais international, 25 ans je crois, Martin Bouska. Grand AD, mais très très doué, très technique et capable d'une grande finition. C'est un joueur très intéressant. Voilà. Après, je suis pas forcément la MLS, mais en suivant un peu des comptes MLS, il fait partie des joueurs qui sont plutôt bien appréciés dans ce championnat-là. En revenant là-dessus, voilà, il y a Gradit aussi qui a fait un Insta, une publi Insta. Là. C'est un peu le même genre, c'est au revoir, merci à tout le monde, mais il y a très vite à la fin. Alors, moi je fais pas des analyses de publi Insta. Moi je pars du principe que je pense personnellement que si Kali a fait ce type d'au revoir, c'est que ça m'étonnerait qu'on arrive à négocier un achat à 8 millions. Je pense que le PSG a sûrement trouvé un acheteur beaucoup plus cher et qu'on n'arrivera pas à suivre. Et puis pour Grady, ça serait une très grosse perte. Ça m'étonnerait qu'il parte, mais même s'il part, lui, il a encore 2 ans de contrat. Si je dis pas de bêtises, c'est jusqu'en 2024. C'est pareil, c'est un joueur qu'on va vendre très cher. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu peur, mais il faut arrêter de se chier dans le froc. J-Sophie est capable de nous retrouver des remplaçants d'au moins aussi grande facture. Donc je suis pas forcément très inquiet par rapport à ça, même si j'adore Gradit et qu'il est totalement sous-coté, mais je pense qu'à un moment donné, il était tellement sous-coté que on finit par s'intéresser quand même à toi. Donc voilà, c'est 2 joueurs qui pourraient partir, avec Kalimundo un peu plus peut-être de chance que Gradit. Au rayon des titulaires qui sont sollicités, de toute façon ils seront tous sollicités, il faut pas rêver. Klose, on parle de l'Atlético Madrid avec une offre à 15 millions. On en a pas mal parlé sur Twitter, hein. J'ai vu des gars dire ah, c'est n'importe quoi de le vendre. Mais entre vendre un joueur de 29 ans 15 millions à qui il reste un an de contrat, ou le garder un an parce qu'il y joue bien et ne le vendre et le perdre gratuitement, bah on n'a pas de sous. Donc il faut absolument le vendre. Si Jonathan Klaus ne prolonge pas d'une année, il faut le vendre. Voilà. S'il n'a pas prolongé d'ici juillet, il sera vendu. Maintenant, il faut le vendre à un club étranger. Il faut éviter de renforcer des concurrents pour le top 10. Voire même l'Europe, si on veut aller plus loin. Pour moi, 15 millions d'euros à l'Atlético, c'est gagnant-gagnant pour lui, pour le club et pour l'Atlético, qui va enrôler un joueur de très très haut niveau à l'international. Pour moi, c'est le meilleur des deals. Maintenant, après, à voir l'évolution, il y aura peut-être d'autres concurrents pour Klaus. Dans les autres titulaires, on parle de Doucouré qui plaît de plus en plus à Arsenal. Les prix vont commencer à monter et je pense que après 4 ans de bons et loyaux services, si un club comme Arsenal vient toquer à la porte du Racing Club de Lens avec un gros chèque, je pense que Doucouré quittera le club. Il faut pas se cacher. De toute façon, pour moi, 3 ou 4 gros titulaires du club partiront. Maintenant, ils vont pas partir pour 5 euros, donc faut arrêter de se chier dans le froc avec cette saison à 4 descentes. Ça commence à être usant. Moi, je pense qu'on va se faire une tonne de blé. Que le prêt, voilà, en plus, faut quand même le dire. Le club a fait un emprunt qui permet
de préfinancer les 20 millions d'euros espérés en vente de joueurs par rapport au mercato. Ce qui veut dire que bah, voilà, la DNCG a déjà donné son accord. Ce qui veut dire que le Racing Club de Lens compte déjà sur au moins 20 millions de ventes. Ce qui veut dire que de toute façon, il y aura des départs. Et c'est fortement acté. Maintenant, ils partiront pas pour 0 €. Voilà. Moi, je pense qu'il y aura au moins 2 ou 3 joueurs qui partiront. On sera au-delà des 20 millions. Le reste, ça sera que du bonus. Et ça sera sûrement reversé dans le courant du club. Et puis reversé aussi dans l'enveloppe mercato. Seko Fofana visé par Séville. Mais alors ça, je suis comme certains anciens tweetos. On n'a pas oublié les bâtards de Séville qui nous ont enculés avec Keita. Il est clairement hors de question de vendre un joueur à un club incapable de payer. Faut attendre parce que de toute façon il est suivi par plein de gros clubs. C'est pareil. Hein. Je pense que Lens doit attendre toutes les offres et puis discuter avec le joueur de son choix et voir si les sous ça rentre. Voilà. Moi je pense qu'on va quand même perdre Seko Fofana. Il y a de grandes chances de toute façon. Il a parlé à Mazur, il a dit qu'il mettrait toujours Lens dans son cœur. Je pense que lui est parti déjà. Mais c'est logique, c'est logique. Au vu de sa carrière, son tracé de carrière, il faut qu'il parte. Il est quand même, voilà, il est au summum de sa carrière. C'est là où il doit jouer la Ligue des Champions. On n'arrivera pas à le garder. Doucouré, il y a peut-être moyen, mais je pense que Seko Fofana, c'est mort. Bah, c'est mon avis personnel. Après, voilà, on va pas vendre tout le monde, mais je pense qu'il y aura au moins 3 ou 4 départs. Voilà un petit peu. Alors, on parle de l'ECA à Lorient, sachant que Walker Farines sera numéro 1. C'est clairement établi, je crois. Ça avait l'air d'être bien dit quand même. Maintenant, s'il y a une opportunité gardien, peut-être qu'on n'hésitera pas, mais je pense pas que ça soit prioritaire dans le recrutement du Racing Club de Lens. On va parler un petit peu de l'organigramme. Voilà, j'en avais parlé un petit peu dans ma vidéo, je crois, mais je vais revenir là-dessus. Proposition de contrat dans le staff pour Captain KU, qui va passer le brevet d'éducateur football, je pense, hein, c'est ça, le BEF. En fin de contrat, Alou verrait proposer la prise en main d'une équipe jeune, pareil pour parfaire son brevet. Moi, franchement, je vais vous le dire, je veux qu'Alou Diarra reste au club. Pour moi, ce type, c'est l'avenir du club en tant que coach. Pour moi, la possibilité de voir Alou Diarra prendre la suite de Francaise dans quelques années est très importante. Ça sera un très jeune coach qui a appris avec Francaise, qui est dans la même philosophie de jeu. J'ai envie de le voir avec la N2, voir un petit peu s'il va mettre en place le 3-4-1-2 de Maître Franck. Pour moi, c'est l'avenir du club en tant que coach, Alou Diarra. Moi, c'est mon avis personnel. Mais j'espère qu'il va accepter, mais je pense qu'il acceptera. Gisolfi a un petit peu vendu la mèche en disant que pour le valider le BEF, il pouvait être entraîneur adjoint. C'est Captain Cahus qui voudrait dire qu'il intégrerait le staff en tant qu'adjoint et qu'Alou Diarra, en fin de contrat, re-signerait un contrat en tant que coach principal de la Nationale 2. Ça, on se dirige là-dessus. Dans d'autres choses, dans l'article de l'équipe, on parle bien d'une possible arrivée d'un actionnaire minoritaire au sein du club et d'une mise en place d'un actionnariat populaire. Alors, je précise bien les deux choses parce que actionnaire minoritaire, on passe toujours à minoritaire petit, non. L'actionnaire minoritaire, c'est parce qu'il a des parts qui ne sont pas majoritaires dans le club. Ça ne veut pas dire que c'est un petit actionnaire, ça veut dire qu'il ne sera pas actionnaire majoritaire du club, actionnaire principal du club, et donc au niveau décisionnel, ça sera toujours Joseph Ogourlian à la tête du club, mais il ouvre le capital à un actionnaire qui pourrait prendre entre 15, 20, voire 30% du club, mais ça peut être une énorme firme. Maintenant, à savoir qui, de ce que je sais, beaucoup de firmes très hype seraient intéressées pour rentrer dans l'actionnariat du club. Il y a déjà un candidat qui est vraiment bien avancé, c'est-à-dire que Joseph Ogourlian va à la DNCG avec déjà cet accord de principe. On parle quand même d'un gros actionnaire, quelqu'un qui a du pognon et qui veut rentrer dans le club sans en prendre le contrôle. Maintenant, pourquoi JO veut pas céder le contrôle du club? Parce que il aime le club et que c'est pas comme ça qu'il veut faire les choses. Il veut gagner des sous.
parce que c'est un businessman et que le meilleur moyen de gagner des sous, c'est de vendre une partie du club à un actionnaire, de valoriser le club et de valoriser les actions du club pour revendre le restant plus cher que ce qu'il a déjà vendu. C'est-à-dire vendre le club beaucoup plus cher que ce qu'il a investi, et pour ça, faut pas tout vendre tout de suite, faut vendre en plusieurs parties. Voilà, ça s'appelle du business. Maintenant, c'est normal. Moi, je suis pas choqué par ça. Je sais très bien qu'il fait partie d'un groupe de fonds spéculatifs agressifs. Le but de Joseph Ogourlian dans la vie, c'est de faire du pognon. Même s'il aime le club, il a une certaine forme d'éthique, de morale. Il vendra pas à n'importe qui. C'est pour ça aussi qu'il a pris du temps avant de prendre un actionnaire minoritaire dans le club. Il veut pas d'actionnaires qui repeignent la façade du club, type Red Bull par exemple, qui sont des vampires, hein, qui gobent le club, qui le mâchouillent et qui le chient par le cul en le transformant en autre chose. C'est pas ce que veut Joseph Ogourlian. Voilà, donc il veut un actionnaire qui mette du pognon, mais qui ne dénature pas le club en lui-même, club qu'il a remis sur pied et qu'il a remis au centre du foot, enfin pas au centre, mais sur la carte du foot français, comme gros club de Ligue 1, et qui a fait renaître et redorer le blason et les valeurs du club telles que moi, 36 ans, je les ai connues dans les années 2000. Donc c'est exceptionnel, et il reste dans cette droite ligne-là, d'où une ouverture prudente du capital. J'ai pas de nom, mais en tout cas, il paraît que c'est costaud. Voilà, et donc à mon avis, on va commencer à bander. Hein. L'actionnariat populaire, c'est aussi une autre forme d'actionnariat, c'est-à-dire qu'il va ouvrir un peu un actionnariat type Socios qui va rencontrer, je pense, un très gros succès auprès des fans du Racing Club de Lens qui vont vouloir être une partie intégrante du club. Je pense que ça va tellement hyper qu'il va y avoir du pognon, je pense, clairement. Et que ça va envoyer du lourd. Alors c'est jamais à double tranchant, c'est à double tranchant parce qu'au Barça, c'est des footix qui décident un peu. À Lens, je pense qu'il n'y aura pas ce type de décision via l'actionnariat populaire. C'est une espèce d'achat de club, de part du club qui arrive en toi plutôt que toi qui arrive dans le club. C'est plutôt ça qu'il faut voir. C'est avoir l'honneur d'avoir une petite partie du club qui est dans ton portefeuille. Et c'est plutôt gratifiant. Et je pense qu'ils vont rencontrer un très très gros succès. Ça va être hardcore. Ça va être hardcore. Et j'en serai vraiment. Parce que j'ai envie de le faire. Et je ferai partie de tout le monde. Et ça va claquer. Ça va claquer. Donc voilà un petit peu la première partie de vidéo. On en fera pas mal. Parce que l'actualité mercato va être assez hardcore. Et on en reparlera. Et on verra si les infos que j'ai pu glaner se vérifieront ou pas. On va avoir des surprises de toute façon. J-Sophie travaille en sous-marin. Il y a plein de noms qui vont sortir qu'on n'aura jamais vu ou jamais entendu depuis le début du mercato. Donc voilà, écoutez les insiders, mais il faut les écouter comme ça. Hein. Même moi. Moi, après, c'est des tendances et puis des noms qui circulent. Mais je suis pas insider. Hein. J'ai pas la science infuse. Mais voilà, je peux donner un peu des tendances. Maintenant, entre une tendance et une signature de contrat, il y a... Ouh, voilà. À bon entendeur, salut, ciao.